Le grand débat à mesure voulu par Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes qui rythme le pays depuis presque 4 mois. Une crise sociale aux répercussions économiques, notamment pour les petits commerçants. Pour en parler avec nous sur ce plateau, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône, Alain Gargani. Bonsoir. Bonsoir. Alors parmi les propositions qui ressortent de ce grand débat, il y a notamment l'augmentation du SMIC, des salaires. Est-ce que les patrons que vous représentez ont les moyens aujourd'hui d'augmenter leurs employés ? Alors aujourd'hui, vous le savez, les commerçants, les TPE-PME souffrent de cette situation. Près de 62% des entreprises sont impactées au niveau national. Donc aujourd'hui, je vous réponds tout droit, direct dans les yeux, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que pour y arriver, eh bien, il faudrait que l'État diminue les dépenses, qu'on réduise la voilure. Les charges aussi ? Les charges. Et donc, par conséquent, ça va réduire les charges, ça va réduire aussi les impôts et ça va permettre aux entreprises peut-être d'augmenter un petit peu les salaires. Mais d'abord, il faut réduire les charges. C'est un éternel problème. Hein. On demande d'augmenter les salaires et nous, entrepreneurs, on demande de réduire les charges. Et la responsabilité, c'est l'État. Donc la première mesure à faire, c'est réduire les charges de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres mesures concrètes que vous attendez en tant que dirigeant d'entreprise ? Oui, bien sûr. La deuxième mesure concrète, c'est créer un bouclier fiscal pour les TPE, les PME, qu'on arrête de changer la fiscalité tous les jours et qu'on la mesure au niveau régional, national et même local et qu'elle soit fixe, qu'on soit protégé, que ça ne change pas sans arrêt. Pourquoi ? Parce que quand on fait un prévisionnel dans nos entreprises, quand ça fluctue, c'est dangereux pour la survie de nos entreprises. Alors depuis 4 mois et le début du mouvement des Gilets jaunes, on sait que les commerçants notamment ont été en première ligne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui quantifier l'impact économique auprès de ces entreprises, une baisse du chiffre d'affaires, des suppressions d'emplois ? Alors oui, on peut le quantifier. Donc au niveau national, c'est à peu près 70 000 activités partielles, donc des gens qui aujourd'hui ne travaillent plus à plein temps. C'est une entreprise sur deux, des commerçants, des artisans qui sont en difficulté. C'est entre 20 et 70% de chiffre d'affaires en moins. Donc il y a un vrai impact économique. Aujourd'hui, les entreprises sont en danger. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver des mesures qui fassent cesser ces manifestations, surtout le samedi, parce que le samedi, c'est les jours où les commerçants font leur chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, ils sont vraiment en danger. Donc il y a urgence. Alors pour les aider, vous avez eu l'idée d'un bus qui va aller de commune en commune ou en tout cas se déplacer dans les principaux points du département. Ce bus, c'est quoi l'idée exactement ? Alors c'est le BIM, c'est vraiment la brigade d'intervention d'urgence pour aller rencontrer les commerçants et leur dire que l'État, le conseil régional, l'URSSAF, les impôts ont décidé des mesures pour les accompagner dans cette difficulté. Malheureusement, comme ils sont le nez dans le guidon dans l'entreprise, ils n'ont pas le temps d'aller voir toutes ces administrations. La CPME, qui est l'organisation qui les défend au quotidien, on est là pour apporter au plus près du commerçant l'ensemble de ces acteurs. Et à partir du 20 mars, on va être à Marseille. Le 26, on sera à Salon. On va être au plus près des commerçants avec ces acteurs qui seront dans ce fameux bus à leur disposition pour monter des dossiers, pour faciliter les délais de paiement, pour leur donner éventuellement des aides financières. Donc c'est important d'aller au plus près au contact des commerçants parce qu'aujourd'hui, ils sont en danger. Vous êtes le seul candidat déclaré pour l'instant aux élections de la présidence régionale de la CPME. Quelle politique vous voudriez mener si vous êtes élu ? Alors d'abord, c'est un enjeu qui est important puisque la CPME, c'est vraiment l'organe qui défend, en quelques mots, bien sûr, je ne vais pas faire un grand discours, mais simplement, la CPME, c'est un organe qui défend les TPE-PME au quotidien et la dimension régionale est essentielle parce que la dimension politique régionale a en charge l'économie. Donc une CPME forte pour accompagner les entreprises, c'est important. Et notre enjeu, c'est que chaque TPE-PME ait le réflexe CPME. Ce sera le mot de la fin. Merci Alain Gargani d'avoir été notre invité ce soir. Merci.